Bien le bonjour. On fait surtout pas attention à mon magnifique look d'hiver. Survêt et pull plaid. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fini un livre dont je voulais vous parler. Vous savez que j'adore Amélie Nothomb et du coup, j'ai lu ce dernier livre, le dernier livre qui s'appelle Tant mieux. Alors, j'ai eu du mal à le finir, je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a des livres avec lesquels, en fait, quand j'aime bien, j'ai pas envie de les finir. J'ai pas envie qu'ils se finissent parce qu'après, j'ai une forme de, je sais pas, de nostalgie. Il faut que je fasse le deuil de l'histoire pour passer à une autre. Je sais pas si ça vous fait pareil, dites-le moi parce que j'ai besoin de me sentir moins seule, vraiment. Mais voilà, c'est toujours un peu difficile pour moi de finir un livre auquel je m'attache, quand je m'attache au personnage, quand... Voilà. Donc, tant mieux, comme elle l'a dit sur tous les plateaux et que vous avez dû voir d'ailleurs. Ça parle de sa maman qui est décédée malheureusement. Et donc ça parle de son enfance, ça parle du contexte dans lequel elle a grandi et le fait que malgré ça, malgré tout, elle rayonnait. Elle rayonnait, c'était un soleil. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, je vais pas vous raconter l'histoire, je vais pas... voilà, la grand-mère qui tue les chats, vous l'avez vu sur tous les plateaux télé, mais vraiment, c'est pas l'essentiel. Moi, j'ai l'impression, c'est mon impression à moi, que c'est un livre qui parle d'amour, mais pas juste une belle histoire d'amour. Ça parle d'amour de toutes les différentes façons d'aimer, que ce soit d'aimer ses frères et sœurs, d'aimer ses parents, euh, d'aimer aussi son conjoint, etc. Ça parle de toutes les différentes façons d'aimer et le fait que bah, l'amour, ça puisse parfois pas se justifier en fait. Pourquoi tu m'aimes? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une raison? Est-ce qu'il faut que mon sentiment, il ait une raison? Enfin, ça pose, pour moi, ça m'a posé cette question. Alors, je dis pour moi, c'est très subjectif et peut-être que je vais diviser parce que peut-être que vous, à la fin du livre, vous aurez peut-être pas du tout le même ressenti que moi et c'est ok. Et d'ailleurs, dites-le moi comment vous l'avez vu, comment vous l'avez compris, comment vous l'avez perçu et ce que ça vous a fait. Parce que c'est un livre d'Amélie Nothomb et ça laisse jamais indifférent. Il y a plein d'histoires. Les premiers livres que j'ai lus d'elle, j'aimais l'histoire. Mais là, c'est différent et on sent que, je sais pas, j'ai ressenti plein d'amour, mais plein de formes d'amour, des formes qui étaient différentes, des amours qui étaient différents. Et on fait avec, on se construit avec ça. Et c'est pas parce qu'on a vu des gens aimer comme ça que nous, on va être capable d'aimer que de cette manière-là non plus. Donc il n'y a pas de fatalité dans les modèles amoureux. J'entends amoureux dans tous les, toutes les formes d'amour qui puissent exister. Il y a notre action, notre perception, notre façon de le vivre va être différente en fonction de la personne avec qui on le vit, des épreuves qu'on va traverser ensemble, etc. Et de la façon dont on va y réagir. Et voilà, donc ça m'a pas chamboulée, mais ouais, j'étais attachée au personnage, j'avais du mal à les quitter. Et en même temps, c'était ouais, une bombe d'amour, vraiment. Une, euh, une bombe d'amour et d'amour de la vie aussi. Notre rapport à la vie, à la façon dont on la conçoit, à la façon dont on la supporte aussi. Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et c'est pas que de la facilité et voilà. Donc, toutes ces perceptions-là, mais avec comme fil rouge cette notion et cette perception de l'amour. Voilà, moi, je l'ai vécu, ce livre. Et ça me fait... Ouais, j'ai un petit deuil là à faire pour pouvoir passer au prochain et à sortir de cette... Je viens de le finir, donc à sortir de cette histoire-là aussi. Ouais, il va falloir que... Là j'y suis encore... je suis encore dedans, un petit peu. C'est comme quand vous venez de faire un rêve, vous vous en souvenez. Et
même s'il y a eu des hauts et des bas dans votre rêve, vous n'arrivez pas à en sortir quand vous vous réveillez, vous restez avec les sentiments qu'il y a eu dans ce rêve, qu'ils soient bons ou mauvais. Et moi, ce livre, il me fait un peu cet effet-là. Donc voilà. Dites-moi si vous l'avez lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez l'intention de l'offrir, de le commander au Papa Noël pour certaines personnes ou quoi. Voilà, dites-moi. Je suis un peu curieuse parce que, en fait, le ressenti que j'ai eu, c'était pas du tout celui que je m'attendais à avoir quand j'ai vu plein d'interviews sur les plateaux télé, etc. Bon, vous savez que moi, j'ai un deal avec mon copain, c'est-à-dire que ma bibliothèque est beaucoup trop remplie et j'achète seulement des livres dédicacés. Sauf que ce livre, j'étais dans une librairie avec mes fils à la base pour aller voir les mangas seconde main. Et en fait, il était là et il me regardait, il m'attendait et j'ai craqué. Elle est venue en dédicace il y a pas longtemps dans la grande ville à côté de chez moi, Lyon. Et j'y suis pas allée. J'y suis pas allée parce que déjà je l'avais terminé et en plus j'ai des scrupules à aller en séance de dédicace avec un livre que j'ai déjà. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'ai du mal à pas acheter quelque chose, à pas acheter un autre livre. En fait, j'aurais pris le mien plus un deuxième que j'aurais acheté et je l'aurais offert à Noël à quelqu'un. Enfin, ça peut sembler ridicule, mais voilà. Mais quand je la reverrai, je le ferai dédicacer et comme à chaque fois que je finis un livre, j'envoie une lettre. Soit une lettre, soit un message Instagram et tout. Mais on sait que Amélie Nothomb, elle est pas sur les réseaux. Il y a des community managers qui gèrent des réseaux pour elle, mais elle est pas sur les réseaux. Donc moi, je lui écris des lettres et à chaque fois, elle répond parce que c'est une pépite d'humanité, cette dame. Elle est incroyable, vraiment. Et d'ailleurs, j'avais été très touchée parce que quand la première fois qu'on s'est parlé, j'avais 16 ans. Et on s'est vu l'année dernière. On s'est vu l'année dernière. Séance de dédicace, c'était pour... Moi, j'avais acheté le livre des sœurs et j'en avais acheté un autre. C'était... Oh, j'ai un trou. Et je l'avais lu en une matinée. Un dimanche matin, flemme de me lever. J'ai dit, je vais le commencer. Tu parles, j'ai fini. J'oublie souvent les titres, les auteurs, les réalisateurs et tout. M'en tenez par rigueur. Bref. Et voilà. Et en fait, j'avais envoyé une lettre à l'époque où j'avais 16 ans. Et elle m'avait téléphoné. Et puis en fait, depuis, on s'écrivait. Et quand je lui ai dit mon nom l'année dernière, moment incroyable, quand je lui ai dit mon prénom l'année dernière pour la dédicace, elle m'a sorti mon nom de famille. Elle m'a fait un méga câlin. Elle m'a dit « Ah, mais ça me fait trop plaisir et tout ». Mais je sais pas si elle est consciente que ça me faisait au moins... J'étais beaucoup moins démonstrative, mais au moins aussi incroyablement plaisir qu'à elle qu'on se voit enfin. Et parce que je pense que c'est la personne avec qui j'ai une correspondance la plus assidue, en fait. Bref, voilà. Donc, dites-moi comment vous avez perçu le livre, les sentiments que ça vous a donné. Et si vous ne l'avez pas encore lu, ce que ça vous a fait. Et ouais, vraiment, rien à voir avec le ressenti que j'ai eu en regardant les interviews avant, sur les plateaux télé et tout. Mais vraiment, à rien à voir. 2 salles, 2 ambiances. Hein. Donc, je m'attendais vraiment à un récit un peu narratif. Et en fait, derrière, il y a beaucoup de... Pas de la philosophie en tant que, voilà, citer des auteurs, nanani, identique, machin. Mais la philosophie de vie. Et je vous dis avec comme point central, tout tourne... Enfin, pour moi, hein, moi, chaque page, pour moi, parlait d'amour. Voilà. Donc, dites-moi, voilà. Moi, je veux un débrief de votre lecture de ce livre. Voilà. Bon,
À bientôt!